Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui un nouvel entraînement qui sera consacré aux jambes. Entraînement des jambes pour lequel je ne ferai pas de squat, alors je sais que le squat est un très bon exercice pour les jambes. Mais voilà, lorsqu'on est sujet à avoir des soucis de genoux et voire même de dos, on essaye de se préserver au maximum et donc de trouver des alternatives au squat. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous retrouve tout de suite à la salle pour partager tout ça avec vous. Voilà, c'est parti pour l'échauffement avec un premier exercice de flexion de genoux. Étant donné que les genoux vont être pas mal sollicités pendant cet entraînement de jambes, il est important de bien préparer les articulations. Donc il est important de préserver ces genoux au maximum. Je poursuis l'échauffement à la presse inclinée qui sera d'ailleurs mon premier exercice. Alors ici, en plus de continuer à échauffer les articulations des genoux, je vais déjà commencer à bien échauffer les quadriceps. Je poursuis l'échauffement toujours avec cet exercice en ayant un peu augmenté la charge de travail. Voilà, l'échauffement est terminé, je vais attaquer maintenant la première série de 15 répétitions. Pour cet exercice, il est important de bien inspirer en descendant et bien expirer en poussant. Surtout, ne bloquez pas votre respiration pendant l'exercice. Pensez bien aussi à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente. Pour la deuxième série, je fais ici 12 répétitions. J'attaque maintenant la troisième série pour laquelle j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais faire ici 10 répétitions. Alors même si la charge devient plus lourde, on contrôle toujours bien le mouvement dans la descente. Ce qui est très important aussi pour cet exercice, c'est de ne pas verrouiller les genoux en fin de mouvement pour éviter le risque de blessure. Donc, gardez les genoux légèrement fléchis en fin de mouvement. Pour la quatrième série, j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais faire ici 8 répétitions. Pour le deuxième exercice, ce sera les leg extensions et j'attaque avec une première série de 12 répétitions. Ici aussi, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente, et on pense bien aussi à contracter les quadriceps à chaque répétition. Place maintenant à la deuxième série pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail et je vais effectuer 10 répétitions. Pour la troisième série, j'ai encore augmenté la charge de travail et je vais faire ici 8 répétitions. Une fois cette série de 8 répétitions terminée, je vais diminuer la charge de travail et tout de suite enchaîner avec 10 répétitions en contractant bien les quadriceps en fin de mouvement. Pour la quatrième série, je vais utiliser ici une méthode d'intensification. Je vais commencer tout d'abord avec une charge légère et faire 5 répétitions.
Après quoi, j'augmente une première fois la charge de travail et je fais de nouveau 5 répétitions. Une fois ces 5 répétitions terminées, j'augmente une deuxième fois la charge de travail et je fais encore une fois 5 répétitions. Je vais encore une fois augmenter la charge de travail et faire 5 nouvelles répétitions avec cette charge plus lourde. Une fois les 5 répétitions avec la charge lourde terminée, je redescends la charge et je fais le chemin en sens inverse. Donc c'est parti, je diminue la charge de travail et je fais 5 répétitions. Voilà, je diminue encore la charge de travail et c'est parti pour 5 nouvelles répétitions, et ainsi de suite, jusqu'à revenir à la charge de départ. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous avancez dans cette série, ça va devenir de plus en plus difficile et ça va brûler de plus en plus. Pour le troisième exercice, je vais faire des fentes arrière et pour cet exercice, je vais faire en tout 4 séries. Ici aussi, j'utiliserai une petite méthode qui permettra d'intensifier l'exercice pour les troisième et quatrième séries, donc restez bien avec moi pour voir tout ça. Voilà, la première série est terminée, la deuxième étant pareil, je vous montre tout de suite la troisième série pour laquelle je vais utiliser une petite méthode d'intensification. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais maintenir la position basse pendant environ une seconde pour accentuer encore un peu plus la contraction. J'ai choisi ici de rester une seconde en position basse, mais vous pouvez bien entendu rester 2 ou 3 secondes si vous souhaitez intensifier encore plus l'exercice, voire même éventuellement aussi ralentir la descente. Pour le quatrième exercice, ce sera des squats sumo avec une kettlebell. Ici, je vais faire 4 séries en tout. Pour les deux premières séries, je ferai 15 répétitions. Ensuite, pour les troisième et quatrième séries, j'augmenterai la charge de travail en faisant 12 répétitions. Voilà, donc c'est parti pour la première série de 15 répétitions. Pour cet exercice, pensez bien à diriger la pointe des pieds vers l'extérieur et vous descendez comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Lorsque vous remontez en position haute, pareil que pour la presse, ne tendez pas complètement les jambes en verrouillant les genoux. Gardez les genoux légèrement fléchis. Voilà, j'attaque ici la quatrième série de 12 répétitions avec une charge plus lourde. Pour le cinquième exercice, je vais plus cibler ici l'arrière des cuisses en travaillant à la machine où on fait généralement les leg extensions. Donc on se place debout face à la machine et on travaille en unilatéral. Je vais faire pour cet exercice 3 séries de 10 répétitions.
Je vais continuer à travailler l'arrière des cuisses, mais cette fois-ci sur la machine en position assise, machine qui est vraiment destinée à travailler et cibler l'arrière des cuisses. Et je vais faire ici 3 séries de 15 répétitions. Je vais maintenant terminer tout doucement cet entraînement de jambes en travaillant les mollets. Pour ça, je vais travailler sur cette machine et faire 4 séries de 15 répétitions. Alors ici, on place bien les pointes des pieds sur les plateformes. On relâche bien les talons pour bien étirer les mollets et on pousse bien sur la pointe des pieds. Une fois que vous arrivez en haut du mouvement sur la pointe des pieds, n'hésitez pas à faire une petite insistance pour ajouter encore plus de contraction dans les mollets. Alors si jamais cette machine à mollets n'était pas disponible ou bien si vous n'en disposez pas dans votre salle, vous pouvez très bien le faire en unilatéral. Il suffit de vous placer sur une petite hauteur comme je le fais ici, tant qu'on sait relâcher le pied pour bien étirer les mollets. Ici aussi, on relâche bien le talon vers le bas pour bien étirer les mollets et on fait aussi une petite insistance en haut du mouvement pour accentuer encore un peu plus la contraction. Voilà, de retour de la salle d'entraînement des jambes fini. Je peux vous garantir que même sans faire de squat, j'ai de très bonnes sensations dans les jambes. Tout ça pour vous montrer aussi qu'il est tout à fait possible de se faire de bons entraînements en jambes sans pour autant faire de squat. Surtout, comme je le disais en début de vidéo, si on est sujet à avoir des soucis de genoux et voire même de dos. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce et éventuellement à la partager. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien.